encore une commande. L'e-commerce, ça change la vie. La création de ta boutique. La création de ta boutique, tu n'as rien de grand. Le thème, tu as déjà le thème. Voilà, on va lancer la campagne. Déjà, on a créé un compte Business Manager. Déjà, on avait créé un. Ils ont dit qu'il y a un problème avec la page. Donc, on a créé un deuxième compte Business Manager. C'est sur ça, un compte Business Manager, je sais que tout le monde le sait. Cette étape-là, c'était un peu vide, donc on ne l'a pas filmé. Voilà, le compte Business Manager. On a créé la page Facebook. On a créé le pixel et on a créé, comment dit-on, le compte publicitaire. On a mis les informations sur le compte publicitaire. Déjà, il va aller lier le pixel à sa boutique. Comme vous le savez, bien paramètres d'entreprise. Voilà, paramètres d'entreprise. Tu vas... Non. Déjà, viens sur ça. Prends le business manager que tu as créé ici. Voilà. Ok. Viens, paramètres. Ok. Déjà, tu descends ici. Descends. Voilà, tu prends source de données. Oui, source de données. Voilà, ensemble de données. Et tu vas prendre le pixel que tu avais fait. Voilà, le pixel. Tu prends le ID du pixel, voilà. Tu prends le ID et tu te rends sur ta boutique pour relier ça à EasySell. Voilà, tu viens application. EasySell. Voilà. Ok. Maintenant, ok. Dans EasySell, voilà, c'est bon. Voilà. Tu viens directement paramètres. Voilà, pixel. Tu vas ajouter le pixel. Ok, tu enregistres. Là, tu viens de relier ton compte publicitaire à ta boutique Shopify. Ça permet de traquer les commandes, les visites et ça permet d'analyser tes créatives. Déjà, si tu veux relancer une boutique, tu dois suivre ces étapes-là. Donc maintenant, rendons-nous sur le Business Manager pour lancer la publicité. Tu fais gestionnaire de publicité. Plan campagne. Créer. Ok. Voilà. Il y a la campagne ABO et la campagne CBO. Pour aller plus vite, je vais te montrer la campagne ABO et moi je te propose la campagne ABO. Tu viens vente. Tu prends continuer. Voilà. La campagne ABO précisément, c'est les campagnes de vente manuelle. Tu prends continuer. Ok. Nom de la campagne, tu mets testing, le nom de notre produit. Testing perfect ou bien voilà. Ok. Après avoir mis testing perfect, tu passes directement à l'ensemble de publicité. L'ensemble de publicité, tu vas choisir le pays
tu vas mettre le budget, tu vas sélectionner le compte publicitaire. Déjà, tu mets Board. Board, ça veut dire je cible Lomé et je mets $5. Board, grand B, B-O-A-R-D. Voilà, board, tiret. Non. Non. Voilà. Tu mets Lomé, comme tu vas cibler Lomé. Voilà, board, Lomé. Voilà. 5 $5. Voilà, ça veut dire je cible Lomé et je mets $5. D'accord. Maintenant, tu descends. Voilà. Tu vas sélectionner l'événement de conversion. Tu as ton événement de conversion, ça veut dire qu'est-ce que tu veux que, ou bien c'est quoi ton client va venir faire sur ta boutique. C'est achat, bien sûr. Donc, tu sélectionnes événement de conversion, tu prends achat. Voilà, tu descends. Une chose que tu ne dois pas oublier, moi, je préfère qu'on prenne les contenus publicitaires dynamiques. Pourquoi? Les contenus publicitaires dynamiques, ça va permettre à Facebook même d'adapter tes créatives au format. Par exemple, si c'est format de YouTube, Facebook va essayer d'adapter ça. Si c'est format TikTok, ça va adapter ça. Voilà, réel, Instagram, voilà. Donc, tu sélectionnes contenu publicitaire dynamique. Voilà. Directement, budget, tu mets $5. Voilà. Si c'est un nouveau produit, voilà, tu mets $5. Déjà, ton audience n'est pas tellement large. On va changer l'audience pour voir. Descends. Descends. Voilà. Pour la date, tu mets sur minuit. Ok. Non, ok, descends. On va lancer la campagne en même temps. Voilà. Des fois, moi, je programme sur minuit, mais moi, je préfère qu'on lance en même temps. Non, 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 non. Tu mets 10 heures. Mais 11 heures plutôt. Là, il est 10h52. Tu mets 11 heures. Voilà. Alors, tu descends. Voilà. Togo maintenant. Modifier. Tu prends directement. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de audience, campagne board. Sans vous mentir, moi, je ne comprends pas ça. Hein. Moi, je n'ai jamais lancé campagne audience. Non, 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 non. Voilà, moi, je te vais directement à ce qui m'aide à faire mes 47 millions. Ce qui m'aide à faire 2 millions par jour. C'est ça que je te montre. Là, directement, tu prends Lomé. Lomé, voilà, tu prends Maritime. Voilà. L'audience est toujours large. Si l'audience est large comme ça, essaye de que ton budget ne soit pas en bas de $5. Voilà. Si l'audience est au milieu moyen, tu peux prendre $3. Voilà. Mais si l'audience est trop large, il y a des audiences même qui partent à 6 millions. Il y a des pays comme Côte d'Ivoire qui partent à 6 millions. Là-bas, si tu veux faire un testing, ton budget doit dépasser $8. Tu comprends un peu? Donc, descends. Descends. Voilà. Moi, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a des gens, ils choisissent l'âge. Soit disant, comme c'est un produit comme ça, je vais lancer une campagne à partir de 30 ans en allant. Non. Nous, on est en Afrique, précisément au Togo. Au Togo, plusieurs de nos parents prennent nos téléphones ou bien prennent nos comptes Facebook pour utiliser. Là, toi, tu as des, comment dit-on? L'ouverture de ton compte Facebook est à ton âge, voire 16 ans, 17 ans, alors que ton père utilise ton compte Facebook.
mais il a besoin de ce produit-là. Donc, on ne va pas cibler la date, comment dit-on, voilà, comment dit-on, l'âge et tout et tout. Moi, je te conseille de ne pas faire ça quand tu veux lancer une campagne. Donc, directement, tu passes une nouvelle publicité de vente. Voilà. On avait pris contenu publicitaire dynamique ou bien. Donc, pour aller plus vite, tu mets DCT. Ça veut dire Dynamic Contents. DCT. Je supprime tout. Voilà. DCT, tu descends. Voilà. Tu as déjà pris la page Facebook que tu en as créée. Tu descends. Voilà, tu descends. Ok. Directement, tu vas importer les vidéos. Fais ajouter contenu. Ok, tu vas ajouter les contenus. Ajoute, import, fais importer. Fais importer. Tu ajoutes. Attends, va sur bureau. Voilà. Tu prends les deux vidéos là. Voilà. Tu fais ajouter. Voilà. Quand tu fais ajouter, tu vas sélectionner. Les vidéos ne sont pas encore chargées. Voilà. Directement, pour faire le test ou bien la description de la boutique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te rends directement sur ChatGPT. ChatGPT. Depuis le matin, il me reste 500. C'est vraiment triste. Voilà, ChatGPT. Risco. Encore une commande. Mangeons la vie. Mangeons la vie. Ouais. D'accord, déjà tu remets, génère-moi une copie ad d'un produit qui soulage ou bien d'un produit qui soulage les problèmes musculaires. Le nom du produit est voilà, le nom du produit est Perfect X. D'accord. Voilà un peu l'exemple. Plusieurs personnes mettent beaucoup de texte pour la description de leur produit. Moi, je ne te conseille pas ça parce que faut que ce que tu mets, ça, voilà, ça captive l'attention du client. Tu peux mettre beaucoup de trucs. Le client, nous tous, on n'aime pas lire. Si le texte est beaucoup, le client va zapper. Là, tu as souligné et ChatGPT t'a aidé à souligner les grands problèmes ou bien les choses essentielles. Directement, tu copies d'ici à commander maintenant. Et tu vas dans gestionnaire de publicité. Voilà, tu mets un texte principal. Ah, ok.
tu vas sur ta boutique. On va aller prendre le lien de notre produit. Viens ici. Ok, prends le lien du produit. Ok, CTRL C. Voilà. Maintenant, monsieur, voilà. Tu mets, à la fin de commander maintenant, tu mets ton lien. Là, si le client lit ta description jusqu'à arriver à ce niveau, il sait que voilà le lien. Voilà. Tu effaces ce vide-là. Je vais t'aider. Voilà. Ici, il y a quelques stratégies que je vais te donner vite fait. Ici, tu peux mettre acheter maintenant et tu mets voilà, non, acheter maintenant. Voilà. Et tu essayes de mettre un emoji qui va montrer le lien. J'espère que tu as un peu saisi. Okay. Là déjà, tu vas mettre le lien aussi. Tu mets le lien au niveau de URL du site et au niveau du lien d'affichage. Ok, voilà. Viens. Voilà. Viens un peu en haut. Viens un peu en haut. Ajouter du contenu. Voilà, tu vas mettre la vidéo. Voilà la vidéo. Tu prends la première vidéo. On met. Voilà, directement tu descends. Voilà. Comme tu as deux vidéos, tu seras obligé de venir ici. Reviens, tu mets là où on a mis DCT. Vas-y en haut. Tu mets DCT 1 ou bien DCT vidéo 1 pour que après, quand tu veux analyser, tu aies une petite vision de voilà, la vidéo. Maintenant, tu viens, tu vas dupliquer la publicité. Tu fais une. Voilà. Tu fais campagne, tu fais dupliquer. Tu fais vidéo, tu ajoutes vidéo 2. Et tu supprimes copie là. Maintenant, sur la deuxième vidéo, descends. Là, tu vas supprimer la première vidéo et tu vas mettre la deuxième vidéo. Ok. Maintenant, on vient de finir en dessous la publicité. Pour lancer, tu reviens sur Testing Perfect X pour lancer l'ensemble. Publier. C'est bon? C'est bon. On vient de finir la campagne publicitaire. Là, on a fini en tout.
la campagne publicitaire comme vous l'avez dit tout de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, je vais vite l'aider. On va essayer d'automatiser tout. On va faire un tableau de tracking qui va permettre de collecter les commandes directement pour faciliter le closing. Voilà, après je vais l'expliquer quelques stratégies pour avoir un taux de livraison élevé. Voilà un peu. Directement, on va passer au tableau de tracking. On vient de faire le tableau de tracking. Voilà, date, numéro, nom complet, numéro de téléphone, adresse, notre client. Voilà, on vient de faire tout. Maintenant, la campagne est lancée. On va attendre pour voir les commandes. Déjà, je vais expliquer quelques stratégies pour qu'ils puissent avoir un taux de livraison assez élevé. Voilà, déjà, on vient de finir avec sa boutique. On a tout fait. On a créé la boutique. On a recherché les produits. J'espère que tu as suivi toutes les étapes. Déjà, je vais te réinitier ou bien je vais te reciter les étapes. On a commencé par la recherche des produits. Déjà, c'est une étape vraiment cruciale. Après la recherche, on a entamé directement la création de ta boutique. La création de ta boutique, ce n'est rien de grand. Le thème, tu as déjà le thème, tu fais tout. Après la création de la boutique, on a passé directement, comment dit-on, à l'ajout du produit. On a sélectionné le produit, on a ajouté le produit, on a ajouté les images. Tu l'as vu. Bon, maintenant, après avoir fait ça, on est parti chercher les créatifs. Il y a plusieurs plateformes. Il y a TikTok, il y a, comment dit-on, il y a TikTok, il y a gestionnaire de publicité, Pinterest, tu peux chercher des créatifs là-bas. Et directement, on a lancé notre campagne, comme tu l'as vu. Là, il y a la campagne ABO et la campagne CBO. Moi, je te dis de lancer la campagne ABO. Voilà. Donc, on va lancer le testing sur 3 jours. Si le produit marche, voilà, tu contactes le fournisseur, tu prends un stock, tu commences à livrer. Après ça, tu peux rechercher d'autres produits, tu m'envoies, je vais valider et tout. Voilà, on est à la fin de notre vlog, je peux dire, ou bien de notre première vidéo YouTube. Voilà, on va lui laisser la parole. Elle va essayer de s'exprimer un peu, d'accord? Ok, salut l'équipe. Je suis vraiment ravi d'avoir été aux côtés de M. Ajavon pour m'expliquer les étapes et pour commencer à générer mes premiers millions. Donc, je vous remercie énormément, M. Ajavon. Oui. Ok, j'ai bien suivi votre leçon et je le mettrai en pratique pour que je puisse bien générer mes millions. Ok, merci l'équipe.